j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à vous. J'espère que ça se passe bien. C'est un congé bien mérité pour nous en tout cas. Ici on est sur Pourquoi Préco. On va commencer avec Gaillon Studio qui continue sa collection Senseiya en version régulière et DX. Alors je sais que toi t'es pas du tout fan de... Enfin t'es pas trop chaud toi. Moi j'aime beaucoup mais toi... Pourtant j'ai vu des photos ici dans un salon de Pégase. Il a l'air d'envoyer du lourd, mais compliqué. Ils arrivent au lieu de tout le monde. C'est compliqué de se On a alors le seul problème encore une fois monsieur, c'est que de base c'est entre 180 et 250 euros une dixième de base, ce qui est le prix d'une classique, et les Deluxe directement montent entre 350 et 490 euros ici. Donc là on est sur l'ordre med. Alors pareil, à chaque fois ils font du coup le Saiyan, j'allais dire. L'esprit derrière. Ouais, non, mais le chevalier, le chevalier du Zodiac, etc. Avec ce signe astrologique en translucide. Je pense que veut marquer un peu les esprits, parce qu'ils ont encore 10 géants de Pokémon à sortir un peu en animation. Et je pense en fait, je suis curieux de voir si, comme pour Tsume, tu sais bien les emboîter en fait. Je sais pas, parce que c'est pas non plus. Je trouve ça un peu dommage, parce que du coup, ils auraient fait un diorama à style un Tsume, mais plus petit, avec justement avec le. Comme les Power Rangers. Ouais. Ça aurait été vraiment cool. Là, il n'y a pas. À voir en vrai. Voilà, je suis curieux. D'autres annonces, Hellboy 1/4, trop tard, Blitz est sorti. Du Iron Studio Mandalorian 10ème, on en a déjà beaucoup, donc voilà, sans plus. Mais par contre, bizarrement, doucement et sûrement, ils installent une collection Disney qui a l'air vraiment intéressante. Alors, pour les 100 ans. Pour les 100 ans, haut de gamme, certes, parce qu'on a une version régulière chaque fois DX. Là, la version DX du nouveau Peter Pan est à 1035 euros. Ah non, vous avez crochet dessus, vous avez le crocodile, vous avez une mouche, le bateau, l'eau. Maintenant, je pense que ça va être une belle grosse pièce parce qu'elle mesure quand même 42 cm de haut. Ouais. Donc, je pense que ça va être une belle résine quand même. Maintenant, est-ce que ça va valoir les 1000 Je pense que justement, eux, ils ont une très bonne finition de base. Tu vois, quand je vois le Sauron, machin, ils sont super beaux. Et en animation, il y a moyen. Après, le problème, c'est qu'une fois, il est déjà cher de base. Donc, quand il arrive, c'est des mecs qui se goivent comme des fous. Donc, c'est pas choquant d'avoir ces prix-là. Mais en même temps, c'est bien pour Disney, parce que Kingdom c'est chouette, mais comme ils n'arrivent pas toujours à sortir les doigts du cul, on attend des Hercule, des Mulan. Mais en fait, voilà, moi c'est ce que j'attends de voir. Parce que Peter Pan, bon, j'aime bien, maintenant j'attends une belle Robin des Bois, une belle Aladdin. Il y a celle, ouais, mais pas voilà, une belle Hercule, prends une belle Mulan. Il y a moyen de faire plein de trucs. Donc, il y a des Disney que j'attends énormément, que Best Kingdom Toys ne veut pas exploiter apparemment. Si, voilà, ici maintenant c'est encore une Stitch, je crois que je me flingue. Ils vont le faire. Mais putain, les gars, voilà. Il y a d'autres Disney. Ensuite, chez Hot Toys, on a du coup la précommande de Traun, qui arrive un peu après la série Ahsoka. 339 pour un Traun qui a un socle, du coup, présentation lumineuse holographique. Le visage, exceptionnel. Exceptionnel. Il rend même mieux dans la Hot Toys que dans la série. C'est vrai, il est un peu amaigri là, il est un peu fit quand même. Ouais, aussi. Voilà. L'air de là, tu te dis, ok, si l'acteur perd un peu de poids, il est parfait. Ou lui mettre une petite ceinture, bah. Une gaine. Une gaine, ça va être parfait. Ahsoka ici, donc tous les Hot Toys maintenant vont être sortis sur moins d'un an. On a vu avec Cat Bane qui s'est avancé, qui doit arriver, etc. Le catalogue Hot Toys est super toujours intéressant, Moon Knight est arrivé à l'heure, etc. Donc c'est cool pour les collectionneurs maintenant parce que Traun est sorti maintenant, un an après on est encore dans la hype. Pas comme Ahsoka de Mandalorian saison 2 qu'on a reçu maintenant et que ça fait 2 ans et demi qu'on a vu l'épisode. Donc là, c'était un peu chaud. Par contre, grosse libération, une grosse surprise. Indiana Jones, enfin, alléluia. Version régulière et DX. Version DX, vous avez le beau gros socle, plus d'éléments en plus dans la version. Et pour la différence, il y a 20 balles de différence. Franchement, prenez la DX. Voilà, 389 en régulière et 409 en version DX. Juste dommage que vous avez pas, il n'y a pas une double version où tu as jeune et vieux. Vieux. Ouais, je comprends pas. Parce que là, tout le monde, JND a annoncé officiellement leur précommande pour la Indiana Jones. On n'a pas de nouvelles encore, il faut qu'on envoie un mail. Bah ouais, c'est bizarre. Et tu sais, c'est cool, Indiana Jones, nous on est fans, on attend des produits, mais bon, JND, bon, voilà, compliqué de te dire, on va acheter un CD. En fait, le problème en plus, le produit se place mal parce que le film est sorti au mois de juin, il arrive sur Disney+. Il a vidé, et il arrive le 5 décembre. 15 décembre. Bah 15 décembre ici prochainement. Voilà. Ça reste Indiana Jones, c'est quand même une licence culte, mais c'est que la version plus vieille va vraiment toucher une public très niche, ou qui n'ont pas eu les premiers Hot Toys, qui veulent comme un beau plus vieux, mais c'est que juste de visage. Même si c'était pas accueilli niveau costume, j'aurais été content d'avoir un visage jeune pour faire une version un peu aventurier entre vieux et jeune. Du coup voilà. Ensuite, chez Collectible, une très belle surprise, statue de Frankenstein, mais juste Frankenstein, il n'y a pas de film, pas de série, pas de machin, rien. C'est une lignée en fait justement dédiée à Universal Monsters. Et ce qui est bizarre, c'est que Tinkerbell a sorti du coup ce créature du lagon en un cinquième, et Sideshow derrière fait du 1/4 avec le Frankenstein, c'est un peu chelou, je trouve. Regarde ici, Sideshow arrête les bustes un tiers, et c'est Twitter qui les reprend et ils reprennent depuis le début avec Superman. Ça a été annoncé il y a un moment et la précommande de Superman est tombée hier. Ah ouais? Aux US. Ah, j'ai pas vu passer encore, bah on va l'avoir. Il ressemble au Sideshow. Voilà. Enfin voilà. Le truc c'est que les deux travaillent ensemble, mais en même temps,
il se coordonne pas. Tu fais ça, bah je vais le faire aussi. Ouais, c'est ça. 759 € pour la statue, 50 cm de résine. Il est magnifique, il faut aimer. C'est une clientèle justement qui a pour moi été négligée depuis des années parce que les pré-formats chez eux de films d'horreur, de créatures, etc. fantastiques, zéro bidé, que dalle, t'as rien. Ok, PCS, etc. derrière ont assuré avec du Leatherface, du Halloween, etc. Mais là, c'est manquant, c'est dommage. J'espère qu'ils vont faire une gamme non seulement horreur, mais ils vont venir sur du Van Helsing Dracula, mais plus genre Freddy, Jason, revenir sur un Chucky. Je pense pas. Bah, ça serait bien. Bon, moi, je suis pas clientèle, je m'en fous, mais pour les clients que nous on connaît, ce serait bien. Dernière précommande chez Sideshow, la nouvelle Resonja. Alors, c'est déconné. Ils ont fait quelque chose de dingue. Le prix en plus n'est pas déconné, je trouve. 798. 790. Ça va, sachant qu'elle est hyper dynamique. 60 cm de haut. Putain, ah ouais, avec l'épée qui est en l'air et bah tout. non, elle est même pas en l'air. Regarde, l'épée, c'est le poumon qui est en l'air en fait, donc elle est vachement grande de base. Hein. 60, mais l'épée est par là. Donc c'est vrai qu'elle est quand même grande avec les sang là. Ah ouais, non, c'est magnifique, hein, c'est cool. Après, Red Sonja. Avec le sang et tout, c'est cool parce que c'est une belle femme, oui effectivement un peu dénudée, mais il y a ce côté guerrière. Ouais. Elle aurait juste été posée comme l'ancienne, comme ça, un peu sexy. J'aurais fait. Mais l'ancienne était super belle. Pour moi, l'ancienne c'est une one shot parfaite. Elle est parfaite. La deuxième, celle de Prime One avec Sublime. Donc celle-là, elle est dans la même lignée. Si le gars est fan de Red Sonja. Surtout que prochainement PCS arrivera. Oh, ça c'est chiant ça. Voir en entier ce qu'ils peuvent faire aussi en fait. Ouais, parce que la Prime pour moi c'est la top 1, voilà, ceux qui l'ont franchement chapeau, mais franchement ici Sideshow, pour un budget plus intéressant, il y a quelque chose quoi. C'est vrai. Pour finir malheureusement, à cause du férié, il y a eu un décalage de précommande chez nos fournisseurs, on a par exemple la précommande de John Wick qu'on n'a pas pu encore coder, la précommande de la PCS Halloween, et la Prime One Killer Command, donc vous dire... Et Code Geass. Ouais. Ok, non, moi je connais pas, donc d'accord. Donc du coup, et Code Geass. Donc elles seront en préco dès début de semaine prochaine, ou pour le week-end si on a bien les préco, et elles seront représentées dimanche prochain pour le reste des programmes préco. Donc voilà, merci à vous tous. Tous les produits sont dispo en précommande avec un acompte. Vous payez un acompte de 10 à 30%. Une fois que c'est fait, vous payez régulièrement vos 500. Je reprécise parce que ça n'a pas l'air d'être très compréhensible pour certaines personnes. Votre commande est validée à 1000%. Vous êtes sûr de l'avoir à 1000% une fois qu'il y a 30% de la somme dessus. L'acompte qu'on vous propose sur le site de 50, 100, 200 € ne représente pas les 30%, représente le premier acompte. Pourquoi? Parce qu'on est collectionneur aussi, on sait comme quoi mettre peut-être 500 balles de 30% d'acompte, c'est compliqué. Surtout que là, il y a les factures, les décomptes qui tombent, les contributions, tout le tralala. C'est la merde. Il y a tout le monde qui se fait massacrer. Donc, c'est pour vous aider à financer votre précommande. Voilà, c'est tout. Parce que nous, on met les 30% de la table chez nos fournisseurs, chez les fabricants à votre place. Donc, voilà, juste que ça soit égal, comme ça, n'oubliez pas, si nous vous perdez, nous on perd aussi. Un acompte c'est une garantie mutuelle, ça veut dire que vous ça vous garantit de bien avoir les produits, mais c'est aussi une garantie pour vous si vous annulez, qu'on garde 30%. C'est vrai que c'est dégueulasse, c'est un problème. Récemment les gens, on est gentils avec vous, franchement nous on s'en fout, tant pis, parce qu'on va se battre avec des mails, mais c'est comme ça. N'oubliez pas que nous on avance l'argent, le prix de la commande, on n'a pas le choix, on vous l'a déjà dit plein de fois, et on le répète, c'est un engagement moral et financier. Si après vous dites vous n'avez plus d'argent, et je comprends ça arrive, des gens ont des problèmes financiers, je suis désolé, il faut assumer de se dire ok, en contrepartie, je perds X%. Après, on n'est pas des connards. Si après, le produit, on renvoie à quelqu'un, on renvoie votre argent, on s'en fout. On va essayer de voir pour faire un bon. On reste des êtres humains avec quelqu'un, vous savez très bien, si on était des gros cons financièrement, tout le temps dans le financier, on ferait pas des vidéos, on ferait pas chier à faire des trucs Facebook et tout, on ferait juste un magasin classique avec des petits employés et on serait jamais présent. Donc voilà, le but c'est vraiment vous satisfaire un maximum, mais après si vous chiez dans la colle, nous on peut pas non plus chaque fois supprimer tous les dégâts. On travaille beaucoup. Rattraper les courriers des gens c'est marrant mais on n'est pas payé pour ça. Donc voilà. Sinon, merci à vous tous 1000 fois de votre soutien, de votre passion. On vous aime beaucoup. Et on vous dit allez Beko. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.